birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Alors, comme moi, j'ai toutes les connaissances dans le moindre détail de tout ce qui est relié à ma date de naissance, je vais être le cobaye parfait pour voir si de faire ça, ça annule tout, dans le fond. Alors, regarde-moi par rapport à ma date de naissance et dis-moi quelles sont les programmations présentement qui sont activées, rattachées à la date de naissance. Alors, moi, ce que je vois, c'est comme si tu avais une horloge, ici en plein milieu, au-dessus du nombril. Tu vois vraiment le centre. Mhm. Comme si on avait une horloge, enfin, toi en tout Oui. cas, je ne sais pas pour Qu'est-ce les que autres. t'indique? C'est ta date de naissance. Voilà. Est-ce que l'heure y est rattachée aussi? L'heure de naissance. Oui, on pourrait le lire, oui. Oui. Est-ce que les coordonnées de mon incarnation sur Terre, ce que je veux dire, la place où je suis née, est rattachée à ça aussi? J'ai l'impression que c'est comme si on voyait un premier, tu vois, comme encore une diapositive, la date, l'heure, et puis derrière Oui. plein de choses. Parce que ça arrive comme en même temps, tu sais. Je veux dire, quand tu Bien nais sûr. au monde, c'est une journée, une heure et des coordonnées précises. C'est ça. Ça n'arrive qu'une Oui. seule fois dans ton incarnation. Oui. Et c'est pour ça que tu es unique. Tu es unique à ce moment-là. Parce que tu es la seule à avoir... bon, il y en a peut-être d'autres qui naissent au même moment et tout ça, mais pas forcément dans le même pays, tu vois. Donc Non, ça veut dire que tu es unique à ce moment-là. Tu es unique au monde. Mais nous sommes, c'est ça, tous uniques parce que même les jumeaux ne vont pas naître à la même heure. Donc, ils vont même être uniques. Donc, parfait. Prends juste ces programmations-là. Regarde qu'est-ce qui est rattaché à ça. Quelle programmation tu peux faire? Moi, la première chose qui m'est venue, c'est que le fait que tu aies une date de naissance, c'est-à-dire que tu commences le compte à rebours. Pour moi, c'est le compte à rebours qui arrive, qui commence. Tu vois, pour arriver à ta date de fin, quoi. Donc déjà, c'est ce qui se met en place automatiquement. Donc la programmation du vieillissement. Je pourrais dire qu'il y a une date, oui. Il y a une date, je te dis, puisqu'il y a vraiment ce processus de vieillissement du corps. Et c'est comme si toi, ça faisait ça, un tunnel, et puis qui se rétrécit pour arriver jusque de nouveau à l'atome, tu vois, tac. Donc il y a quelque chose par rapport à ce processus de mort. Mais j'ai l'impression que néanmoins, il y a des dates de prévues. Je dirais qu'il y en a même plusieurs de dates de prévues de mort. Ah, OK. Parfait. Mais c'est comme si toi, tu pouvais justement les repousser suivant tes compréhensions, suivant ce que tu as connecté dans cette vie-là. Je pourrais le voir comme ça. OK. Donc, la date de mort, elle est décidée par qui à l'origine? Moi, j'ai l'impression que c'est dans cette dimension, dans l'astral. Dans la matrice, pourrais dire. Moi, j'ai l'impression que c'est lié à ça. Parce qu'il faut avoir une date de péremption. Sinon, l'expérience, tu n'as pas besoin de venir là, sinon. Si tu n'as pas de date de péremption, tu peux expérimenter ailleurs, parce qu'il y a des endroits où ça ne se passe pas comme ça, il n'y a pas de mort, où c'est toi qui décides de changer de corps ou je ne sais quoi. Mais ici, c'est spécifique. Ici, il y a la mort du corps. Donc c'est obligé qu'il y ait cette date de péremption. Sinon, aucun intérêt de venir là. Tu vois, c'est un peu comme ça. Tu comprends? Je comprends. Est-ce que je suis d'accord? C'est autre chose, mais je comprends. Parfait. Je voudrais que tu regardes pour qu'on voit un avant et après. Regarde toutes les programmations qui sont reliées. Je veux que tu les identifies bien. Alors,
Parce qu'on va faire un avant et après pour voir ce que ça donne. Programmation familiale. Il y a beaucoup de liens. Je vois comme des fils qui partent de la date de naissance. Donc, quand je dis date de naissance, c'est aussi tout ce qu'il y a derrière. Hein. Mais c'est ce qui est en premier pour moi sur l'écran. Donc, tout ce qui est lié à la famille, tout ce qui est génétique. Alors, quand je dis génétique, ça veut dire aussi, donc, du coup, toutes les croyances hein, qui sont transmises génétiquement. Donc, absolument tout. Hein. Donc, ça veut dire, déjà, c'est presque tout. Hein, voilà, les soumissions, le mésestime de soi, ce genre de choses. Hein. La maladie, ça, je crois que je l'ai dit, je ne sais plus. Enfin, bref. Voilà. Donc, programmation familiale, programmation génétique. Voilà. Personnalité, probablement. Programme de personnalité. Bah, j'étais, je crois, sur quelque chose plutôt de professionnel déjà. Comme si on avait une programmation professionnelle. C'est vraiment passé rapidement. Mais j'ai eu ça. Programmation professionnelle. Ça viendrait plus des étoiles, ça j'ai l'impression. Je sais pas, je connais rien, donc je sais pas. De l'astrologie, je veux dire. Oui. Je veux comprendre ce que vous voulez. Ouais. L'astronomie, avec les astres, oui. Oui, voilà, après, voilà, je sais pas comment on dit les choses. Alors, j'en étais là, professionnel. Même par rapport au milieu de vie, c'est comme si on était programmé aussi par rapport à notre milieu de vie. Dans quel milieu de vie on va venir, on va intégrer. Ouais. Tu vois, si c'est pauvre, riche, moyen, enfin, tu vois, même bienveillant. Donc déjà, tout est programmé, voilà. Donc ça, c'est programmé. Voilà, enfin bon, bref, où c'est que j'en étais? Après, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme si on avait déjà un chemin, hein, déjà décrit, hein. Genre le mariage, les enfants, tu vois? Un chemin de vie qui était déjà écrit. Après, donc, quant à la personnalité, je vais aller voir. C'est l'environnement, ouais. Oui, donc suivant ton environnement, suivant déjà tous ces critères que je viens de dire, tu vois, tu as aussi, la personnalité qui fait que je sais pas. Alors je sais pas si c'est la personnalité qui s'adapte. Il y a un truc, il y a une relation. Je vois, tu vois, tu peux avoir une personnalité très douce, comme une personnalité très, Très dur. Ouais, très dure, ouais. Donc c'est aussi ça fait partie du moule, parce que je vois vraiment comme un moule dans lequel on est, quoi. Donc suivant le moule, dans lequel tu t'incarnes finalement, tu as déjà pouf, tout est déjà Tu as tous les diapositives. ouais, tout est déjà prévu. Là, je te fais juste faire un aparté, là. Ça m'a pétillé ici, là, au milieu du front pendant un regardant. Ça faisait vraiment bizarre. Un portail, c'est un portail. Alors je sais pas si c'est le 3e œil, mais je vois comme un portail. Quand tu as commencé à chercher, genre, pour la personnalité ou le... Comme si je voyais un triangle. Qu'est-ce que Le ce 3e triangle? œil, de toute façon, c'est l'astral. Ouais. Qu'est-ce que La ce triangle? programmation, c'est l'astral aussi. Le triangle, c'est la porte. OK. Si, il y a quelque chose à comprendre. Hein. Ben là, On va prendre le temps, mais il faut. Donc ça, c'est voilà, des informations. Comme si on passait à travers ce portail pour avoir accès aux informations. Ah, ça passe par là, j'ai l'impression. C'est comme si toutes ces programmations, ça passe par cet endroit-là. OK. Pour arriver en nous. Pour s'activer ou parce que quand on est, on les a? Oui. Oui, bien sûr. Je regarde à quel moment. Ouais. Je dirais que c'est que dès que tu deviens fœtus. OK. Quand tu es fœtus, quand tu t'incarnes dans ce corps de fœtus.
C'est comme si tu avais la vision claire à ce moment-là. Tu sais, tu es conscient des programmations qui t'arrivent. C'est comme si tu arrivais à les lire. Mhm. Et j'ai l'impression que ça se fait ici à ce niveau. OK. Donc là, pour toi, c'est comme s'il y avait un souvenir des programmations qui t'ont été administrées, quoi. Mm. Il y avait un souvenir. Après, est-ce qu'il y a un rapport avec le troisième œil? Je vais aller voir. Le troisième œil, pour moi, c'est comme si, de toute façon, ça te montrait que des diapositives, donc aucun intérêt. Bah, c'est les visions. Pour moi, c'est les visions, le troisième œil. Et pour moi, les visions, ça vient de l'astral. Ah, oui. Les visions de l'astral, c'est pas les visions que nous, on a quand tu es en communication avec la conscience. Parce que moi aussi, je vois des choses, mais j'appelle pas ça des visions. Mais pour moi, des visions, c'est des personnes qui, tu vois, qui voient vraiment des images très précises. Bah tiens, d'ailleurs, c'était pas plus tard que cette nuit ou la minute d'avant. J'ai eu des visions de l'astral. Et j'ai vu ça et j'ai vu des vaisseaux très très précis. Et c'est la première fois que je vois ça. Hein. Vraiment, comme si je regardais un film. J'avais des visions comme si je regardais un film. J'étais sous le vaisseau. Et puis, je pouvais voir le détail du vaisseau. J'étais comme ça. Puis, ouais. Et ça me faisait rire parce que je dis, tiens, je suis dans l'astral et je suis en train de regarder les vaisseaux. Voilà, c'était rigolo. Donc, c'est ça une vision. Alors que, donc c'est lié à ça, au troisième œil. Enfin, en tout cas, moi, je le vois ici, quoi. Après, que ce soit là ou là, j'en sais rien. Hein, mais en tout cas, c'est là. Et c'était rigolo. Alors que lorsque tu communiques, tu as comment dire, un langage avec la conscience, c'est dans tout le corps. C'est pas un endroit précis, c'est dans tout le corps. Je peux avoir, tu sais, quand avec les clients, par exemple, j'ai mal ici, tout de suite j'ai l'information de ce que c'est, ou j'ai là, tu vois, c'est ça, c'est rien à voir. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc aussi avec la fontanelle, comment on appelle ça, fontanelle des bébés. Fontanelle des bébés, c'est où? C'est dessus? Ouais, ça va être là. Ouais, c'est comme si, tout à l'heure j'ai eu ce mot-là. Ouais, ça va être comme vraiment la petite fenêtre. J'ai l'impression que c'est par là aussi que s'introduit la conscience dans le fœtus, tu vois. Mm-hmm. Voilà, bon, je sais pas pourquoi j'ai eu ça, mais bref. Ouais. Parfait. Après ça, quoi d'autre comme programmation? La personnalité, carrière, famille, génétique, rang social. On a pas mal fait le tour. Oui, après, même oui, vie sociale. Tu peux dire il y a la vie familiale, la vie sociale, la vie professionnelle. C'est des chemins différents, on va dire, voilà, en parallèle. Alors, ouais, dans le fond, c'est ça. C'est que le libre arbitre là-dedans, il y en a pas. C'est la destinée. C'est la destinée. Dans le fond, ta date de naissance, tu te colles une destinée. Ouais, c'est la destinée, c'est ça. Ouais, c'est la destinée. Bon. Parfait. Maintenant, Annie, je vais intégrer cette date de naissance-là avec moi. Et tu me dis qu'est-ce que tu perçois? Je perçois comme si donc cette horloge, elle a tiré avec elle toutes les programmations. C'était, je sais plus le nom. Enfin bref, à l'intérieur de soi. Voilà, ça tirait toutes les programmations. Et du coup, le fait que ça alchimise, on va dire, au point zéro, c'est comme si il y avait plus de matérialité au corps. C'est particulier. Non, tu n'as plus de date de péremption. Donc, tu as le plein pouvoir sur... Et j'ai failli même ne plus pouvoir parler. Ça m'a... j'ai vu, ça t'a coupé le sifflet. Tu sais pourquoi? Parce que j'étais dans le truc où il n'y avait plus de corps.
Et s'il n'y a plus de corps, je ne peux plus parler. Je n'ai pas mon organe pour parler. Ben, crée-le. Tu vois, c'est fou. Et c'est pour ça que j'ai été stoppée. Bon, ça a duré 1 seconde. Parce que j'ai ressenti... Non, mais j'ai ressenti comme s'il n'y avait plus de corps. Ben oui, mais c'est normal. Ça te fait rire. Normal. Ben, c'est normal qu'il n'y ait plus de classe. Disparaître. C'est parce que tu crois Avec qui tu à ferais une les séances programmation. si Non, mais là, hein? le piège, c'est de croire que tu vas disparaître. C'est ça le piège. Comme tu t'identifies à des croyances et à des programmations de le corps, il est né une telle date, telle heure, telle chose, donc il vit. Ah ben si tu enlèves ça, tu enlèves tout. C'est une programmation, c'est une croyance pour faire en sorte de s'attacher au corps, justement, et d'avoir peur de la mort de celui-ci. C'est pour ça que là, si tu veux, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Tu n'es que poussière. Tu redeviendras poussière. Poussière, tu étais poussière, tu redeviendras. Bah, c'est complètement ça, quoi. Parce qu'avec cette date de naissance, comme si tu avais tout enlevé. Tu enlèves tout ce que tu es. Bon. Toute ta personnalité, toutes les programmations, quoi. Regardons mon signe astrologique maintenant. Est-ce que tu vois une programmation rattachée à ça en moi présentement? Non. Parfait. Regardons ma numérologie maintenant. Bah non. Moi, j'ai non. Oui. Regardons mon design humain maintenant. Est-ce que j'ai un design humain? Non. Parfait. Est-ce que j'ai une constellation familiale encore active? Non. Bon. Je te dis, je vois plus de corps, je vois. Parfait. Ouais, Parfait. Poussière, quoi. Donc, il n'y a rien n'est rattaché. Il n'y a rien qui est rattaché à cette poussière. Rien. Parfait. Alors, je peux me créer un corps pour que tu sois moins perturbé si tu le désires. Au moins 2 yeux. Shazam! Je vois. Je suis redevenue moi. Ouais. Parce qu'on affectionne quand même le corps. Ouais. Mais tu sais que ça me fait bizarre, ça me fait tourner la tête. Oh, ouais, ok. Parce que je passe de non consistance à consistant. Tu vois? Puisque tu es en face de moi, mais comme je suis toi aussi, enfin, c'est ma façon d'un peu d'avoir les compréhensions, donc. Alors, je reconstitue un corps. Oui. Je le reconstitue, là. Beaucoup plus jeune, hein, je voudrais pas dire, mais. Je suis beaucoup plus jeune. Tu sais ce que j'ai comme corps? J'ai le corps des avatars souvent que tu m'envoies. Ah, les émoticônes! Oui, voilà. Donc, tu es jeune, quoi. Ouais. Ah oui, mais moi, j'ai 19 ans dans ma tête. Bah, c'est ça. C'est ça. J'aime bien le 19, tu sais, c'est pas 20, c'est 19. 19 et 3 jours. Ouais. Bah, c'est ça que je vois. Ben, c'est parce que c'était la plus belle année, le 19 ans, c'était avant que je devienne... Tu sais, c'était encore l'âge où j'étais encore insouciante, où, tu sais, j'avais pas de responsabilité, vraiment. C'est comme un palier. Après... C'est comme si tu pouvais te créer cette morphologie, ce corps de 19 ans. Hein. Ouais, c'était mon corps préféré. Il n'y avait aucun problème. Ben, ou sinon, il se remet très rapidement de tous ces accidents qu'il a eu. J'étais un peu indestructible à 19 ans. Oui, parce que tu es passé d'un état où il n'y avait plus de corps, non consistant, à de nouveau un corps, et je ne sais pas si tu l'as fait exprès, mais ou c'était conscient ou non, mais c'est ce corps de jeune femme que tu as reconstitué, quoi, tu vois. Ouais, c'est comme mon corps idéal. D'accord. Ok, bon, bah voilà.
Donc, maintenant, Annie, Oui. tu vas pouvoir intégrer toi regarde avant que tu intègres la tienne. Est-ce que tu vois ton horloge? Oui, regarde ton horloge. Oui, je Et la vois. maintenant, avec tout ce qu'on a fait, hein, parce que toi, est-ce que tu vois quelque chose qui est encore rattaché, encore une programmation rattachée, hormis celle de ta mort, à cette date de naissance? Alors, attends, je vais voir. Attends, parce que déjà, je veux voir si j'ai celle de la mort, parce que je suis même pas sûre de la voir, c'est pour ça. Alors moi, tout à l'heure, je voyais comme ça chez toi, mais là, je vois en face, alors j'ai du mal déjà à voir sur le côté. Attends, je vais voir si j'en ai une. Ça m'aurait surpris que tu n'aies pas. Mais ça n'aurait pas arrivé par contre, mais ça m'aurait surpris. J'ai l'impression que c'était super loin, très loin. Enfin bref, on s'en fiche. Après, donc, quelle programmation il me reste? Qu'est-ce qui reste d'actif par rapport à cette date de naissance-là, ces coordonnées-là? Cette Donc le vieillissement, j'ai eu, donc c'est lié à la date de mort. Oui, tout à fait. Autre chose? OK, parfait. Simplement, c'est que du coup, une fois que tu vois la destinée, du coup, une fois que les programmations sont intégrées, c'est comme si la destinée, c'est toi qui la crée au fur et à mesure. Elle est plus là, elle est plus prédéterminée. Non. Elle est à créer. Voilà. OK. Bon, tu peux intégrer ta date de naissance, Annie, en point zéro à l'intérieur de toi, jusque dans tes cellules. Quand je dis date de naissance, c'est l'heure et les coordonnées qui viennent avec. Donc ça s'intègre. Tout le reste suit, là, comme toi, pareil. Es-tu moins étourdi en faisant ça? C'est en train de se faire pour le moment. Je n'ai pas fini. OK. Je dois en avoir plus que toi. C'est comme si au niveau du mental, c'est le fait que j'ai été étourdie tout à l'heure, tu vois. Tu es revenu dessus. Et il y a... Parce que finalement, les programmations, c'est le mental aussi. Hein. C'est ça. C'est le mental qui gère. Ouais, voilà. Donc du coup, c'est comme si, tu vois, là, ça travaille au mental, au niveau du cerveau, je dirais. Donc c'est pour ça que j'ai été étourdie tout à l'heure. C'est comme s'il y avait une consistance et après il n'y en avait plus. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et que du coup, ça fait bizarre, quoi. Parce que là, je ressens encore vraiment beaucoup dans la tête. Hein. Ça travaille dans la tête. OK. C'est très présent dans la tête. Et c'est vraiment fort, hein, ici, là. C'est vraiment fort ici. Regarde attentivement, qu'est-ce qui se passe pour que ça soit fort comme ça? C'est au niveau, c'est comme s'il y avait une déstructuration au niveau du cerveau, quoi. De quelle façon? Là, je vois pas trop, enfin, je ressens. Façon, ouais. C'est comme si tu veux, qu'il y avait dans le cerveau, il y a des chemins qui sont tracés entre, je sais pas, les neurones, on va dire, hein, je connais pas bien. Les synapses, je sais pas trop comment. Et du coup, c'est comme il y a toujours un cheminement. À force de penser de la même façon, tu as comme un chemin qui se crée. Tu vois? Parce que tu penses toujours de la même façon. Donc du coup, tu vois, c'est comme si tu creusais finalement un sillon dans le cerveau. Et là, le fait d'enlever les programmations et tout ça, d'avoir cette compréhension, c'est comme si tous ces chemins, tout ce qui a été creusé, tout revient à neuf. C'est comme s'il y avait un reset du cerveau qui est neuf, qui est vierge. Donc, qui n'a plus ces chemins, ces habitudes de fonctionnement. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est neuf. Donc, il n'y a plus qu'à recréer
la meilleure façon, la façon optimale de fonctionner pour nous. Chacun peut recréer sa façon optimale d'œuvrer selon sa volonté. Voilà. Il n'y a plus de sillon. Parce que c'est ça aussi qui tue, soit c'est les habitudes. Attends, je finis juste là-dessus parce qu'après, j'oublie. Le fait qu'il y a des habitudes, donc tu fonctionnes toujours de la même façon, donc il y a des sillons qui se creusent dans le cerveau et tout ça, finalement, ça peut créer aussi des dégénérescences du cerveau par rapport aux sillons qui se creusent. Tu vois, c'est comme si dans ton jardin, tu as un sentier que tu vas toujours marcher sur ce sentier-là, tout le temps. À force, il va se creuser. Tu vois, et ça va détériorer la terre, ça va détériorer ce passage. Il n'y aura plus de pelouse, il n'y aura plus d'herbe, il n'y aura plus de fleurs. Parce que tu vas toujours passer par là. C'est ce que je vois un peu sur le cerveau. La façon d'avoir des habitudes, de fonctionner toujours de la même façon, eh bien, finalement, c'est là où tu deviens, tu sais, un peu toujours robotique, tu fais toujours pareil. Eh bien, ça détruit quelque chose. Et que là, si tu veux, le fait d'enlever toutes ces programmations, c'est comme si tu redeviens vierge, voilà, un terrain vierge, dans lequel tu n'as plus qu'à expérimenter et du coup, tu es moins dans les habitudes. Tu vas pouvoir faire les choses de façon différente parce que tu vas vouloir créer et puis, je veux dire, créer aussi des chemins, des passages différents. Pas toujours le même. Tu seras moins dans les habitudes. Voilà. Donc, maintenant, est-ce que ça travaille moins au niveau de ta tête? Oui, complètement. Parfait. Oui. Et puis, je vais revenir par rapport à la volonté. Comme tout est une question de volonté, parce que pour pouvoir s'observer, il a fallu avoir cette volonté-là de la conscience. C'est une volonté de vouloir s'observer. Donc, à partir de ça, un coup que tu n'as plus tes programmations, tout sera fait selon ta volonté. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on doit être capable de créer notre véhicule à volonté. Parce que tout est une question de volonté. Donc, tu peux recréer, toi, ton véhicule, Annie, selon ta volonté. C'est comme si un mouvement se mettait en place. Les cellules se réharmonisent, tu vois. Et ça revient un peu ce qu'on avait dit une fois lors d'une séance. C'était le corps idéal. Tu sais, il y avait un corps idéal pour la conscience. Dans les cellules, oui. Voilà. Bien, finalement, c'est ça. C'est ce qui m'est venu en tout cas. Je suis revenue à ce moment-là où la volonté de créer le corps idéal pour que la conscience et le corps puissent ne faire qu'un, que ça soit fait de façon optimale. Le corps qui convient à cette partie de la conscience qui nous constitue, quoi. Tu vois. Donc, c'est ce qui est en train de se faire. Voilà. Après, moi, j'ai pas plus d'informations de savoir à quel âge ou quoi que ce soit. C'est plutôt ça, c'est plutôt le corps idéal pour la conscience. Justement, maintenant qu'on est dans les dates de naissance, on va prendre. Il y en a 3. Ah oui, c'est étrange. Une mésentente, là, donc sur le baptistère, fait qu'on ne sait plus. C'est quand ça date. Alors lui, c'est comme si le problème d'avoir justement plusieurs dates de naissance, alors voilà, pourquoi ça a été fait, tout ça, je ne sais pas. Mais c'est comme si, tu vois, ça pouvait donner quelqu'un d'instable. Parce que c'est comme si il manquait de repères, du coup. Donc, parce que lui, dans ses croyances, tu vois, il ne sait pas qui il est. Ça a amené beaucoup de désordre chez lui. Ça vient de là. Ouais. Puis comme on ne sait pas non plus son heure, dans le temps, on ne savait pas l'heure de naissance. En plus. C'est comme s'il lui manquait une reconnaissance sociale, du coup. Comment tu vois justement ces programmations rattachées? Ce que je vois, c'est un réveil.
Et c'est comme si l'heure, elle était folle. Elle partait dans tous les sens. Ah, Tac, OK. tac, tac. Tu vois? Il y a un dysfonctionnement au niveau de l'horloge. Parce qu'il n'y a pas, ça n'a pas été ancré dans la matière, l'heure. Ça n'a pas été Non. ancré. Et comme ça n'a pas été ancré, il n'y a pas d'heure et du coup, son système est dysfonctionnel. Voilà comme on peut le voir. Intègre tout ça au Ça point intègre. zéro en lui, ça va l'aider énormément. Oui. Ça va vraiment l'aider. Ouais. Oh, ça passe mal, hein. Oh, un peu dédosé. Ah ouais? Oh. Ça va t'aider à être encore plus en maîtrise de ton expérience. Et la maîtrise, c'est important. Oh. Et à partir de là, il pourra faire selon sa volonté. Est-ce que tu vois que ça Alors, il s'est complètement... Oui, ça s'est intégré. Oui, pardon, je te dis pas ce que je vois. Ça s'est intégré. C'est comme si c'était déstructuré. Tout de suite, il y a un corps qui s'est reformé. Voilà. Ça, c'est un peu comme, je sais pas, Aladdin. Tu vois, il y a le génie, hop, et puis hop. Parfait. Aussitôt. Parfait. Comment tu le perçois là maintenant qu'il Il se regarde. Je sais pas, il a l'impression de se voir pour la première fois, d'exister pour la première fois, d'être vraiment dans du concret. Ouais. Ouais, de manifester vraiment un corps, ouais. Et la beauté, c'est qu'il peut le faire comme il le veut. Oui, 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 ça rend compte. C'est comme s'il allait être plus adroit de ses mains. Ouais. Parce qu'il allait apprécier ça. Ouais. Le fait d'être adroit, il va apprécier. OK. C'est comme si cette fois, c'était quelque chose qui... Pour lui, c'est précieux, les mains. C'est comme s'il allait prendre une nouvelle posture. On verra. Parfait. On verra bien. Oui. Merci. Tu peux te déconnecter de lui. Oui.